et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du mercredi, les 10 minutes qui changent ta semaine. Et aujourd'hui, je voulais vous partager les 10 habitudes qui ont vraiment changé ma vie en tant que femme, maman, épouse aussi. C'est des habitudes qui sont assez simples à mettre en place. Alors la première chose déjà qui m'a complètement changé, qui a boosté ma confiance en moi, déjà la posture. Adopter la posture que je veux devenir, la femme que l'on souhaite devenir tout simplement. Le corps parle avant même qu'on ouvre la bouche. Je vais m'imprégner de cette identité. Par exemple, je mets un petit pantalon à pince, une petite jupe, un petit blazer, que vraiment je prends soin de moi et que je m'habille avec des talons, ça change tout. Même sans forcément être maquillée, juste un minimum. Ben là, ma posture, elle change immédiatement. Je me sens plus droite. J'ai plus ce réflexe de me tenir droite, de relever un petit peu mes épaules et je marche autrement. J'ai une démarche un peu plus élégante. Là, mon cerveau se dit quoi? T'es femme, tu es une femme aujourd'hui. Je pense que c'est une habitude qui est tellement simple, mais elle change vraiment ta dynamique intérieure. Et ça veut pas dire être apprêté tous les jours. Juste te mettre dans une posture où ton corps envoie le bon message à ton mental. Et ça, c'est très important. Donc, ce que vous pouvez faire là, le petit conseil que je peux vous donner, c'est que dans votre dressing, vous partagez en deux. Une partie quand vous n'avez pas trop envie de vous habiller et tout ça, et une partie où vous êtes assez chic, élégante et femme. À ce moment-là, vous décidez quel genre de femme je veux être aujourd'hui. Est-ce que je veux être une femme qui prend soin d'elle, ou est-ce que je veux être une femme, vas-y, aujourd'hui j'ai pas le temps, j'ai pas envie, mais au moins tu sais que déjà c'est catégorisé, ça va plus vite. Ensuite, la deuxième habitude qui a beaucoup changé ma confiance en moi, c'est le fait de sortir de ma zone de confort. La confiance, elle se construit dans l'action, pas dans la réflexion. Et l'action, si vous voulez, elle commence souvent là où justement tu n'es pas trop à l'aise. Vous savez, quand j'ai commencé YouTube, j'étais pas trop à l'aise au départ. Je voulais pas trop. J'avais envie de partager plein de choses, mais j'osais pas. Et à chaque fois, je repoussais. Et on me poussait derrière. On me disait, mais si, tu devrais, tout ça, raconter l'histoire de Selmen. Je me suis lancée. Je me suis dit, bon, allez, ok, je tente et puis on verra. La troisième habitude que je veux vous partager, c'est planifier sa vie. Donc moi, je planifie à l'année, au mois, à la semaine et au jour. Alors vraiment les filles, la chose vraiment qui me sauve de tout, c'est la planification. Pas pour tout contrôler, mais vraiment pour reprendre la main en fait. J'ai une vision annuelle, donc les grandes intentions, ce que j'aimerais faire dans l'année. Puis chaque mois, je note mes priorités. Chaque semaine, je fais un planning très très simple. Et chaque matin, j'essaie de me mettre en place 3 objectifs, 3 tâches en fait importantes dans la journée. Et vous allez voir que plus vous allez planifier et plus vous allez plus être en mode survie. On devient vraiment acteur de notre propre vie parce que c'est nous qui mettons les billes là où il faut. Et ça nous donne vraiment une énorme confiance en nous parce que chaque jour, tu vas te dire « Ok, je sais où je vais ». Et tu laisses pas trop de place pour l'imprévu, même si les imprévus existent. Et on peut pas tout contrôler. On est d'accord. Là, je suis pas en train de vous dire qu'il faut tout contrôler, voilà, pas du tout. Mais ce que tu peux planifier, ce que tu peux gérer pour ta famille, pour ton foyer, pour toi, tu le fais. Parce que sans planification, tu subis ta vie, tu subis tes journées et ensuite, c'est une charge mentale comme ça et tu t'en sors plus. Quatrième habitude, s'entourer des bonnes personnes. Ça, c'est vraiment une habitude qui m'a beaucoup, beaucoup fait du bien. C'est, voilà, toutes ces personnes qui gravitent autour de toi, que tu côtoies, et qui n'ont pas la même énergie que toi, tu les laisses pas rentrer dans ta vie, tout simplement. Ou alors, tu réduis au maximum l'interaction avec ces personnes. Certaines personnes vont t'élever, te calment, te poussent. Et ces personnes-là, tu as besoin d'elles dans ta vie. Tu as besoin de les voir, de recharger un petit peu tes batteries avec elles. Et parfois, on fait ça aussi en collectivité. Et c'est bien aussi de s'encourager et de s'aider ensemble. Mais il y a d'autres personnes qui t'épuisent mentalement, qui, à longueur de journée, te fatiguent. Voilà, je parle des personnes assez toxiques, malheureusement. Si tu peux aider la personne, alors oui, si c'est une amie à toi que tu aimes beaucoup, avec qui tu as grandi ou peu importe, mais que tu as envie d'aider du fond de ton cœur, parce que tu sais que tu peux l'aider, que tu peux avoir l'énergie et les clés en main pour pouvoir l'aider. Oui, fonce, je te dirais jamais ne le fais pas. Moi-même, ça m'arrive encore aujourd'hui. Mais si la personne ne veut pas s'aider, ne veut pas changer, et en plus de ça, te transfère sa mauvaise énergie, toujours en train de se plaindre, ne voit jamais le bon côté des choses. Et quand toi, tu veux l'aider, elle ne veut pas que tu l'aides en fait au final. Elle veut juste déverser sa haine et surtout les personnes,
comme ça, en général, aime bien aussi critiquer. On la critique facile sur les autres, etc. Ça, moi, je te conseille fortement de t'éloigner de ce genre de personnes. Bien faire la part des choses entre les personnes que tu peux aider, que tu as envie d'aider et qui veulent s'en sortir, et les personnes qui ne veulent pas s'aider, c'est juste un état d'esprit. Elles sont comme ça. C'est leur mindset, il est comme ça, en fait. Donc, ces personnes-là, on s'en éloigne le plus possible pour 2020. Cinquième habitude, cultiver ta bienveillance. Je trouve que c'est trop important. La vraie confiance en nous, elle vient pas de la dureté, elle vient vraiment de la douceur envers soi et envers les autres aussi. Et c'est des choses qui est bon aussi et qui est beau d'inculquer à ses enfants, apprendre à voir le bon côté des gens. Moi, chez moi, on m'appelait la psychologue. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, je voulais toujours trouver une excuse à une action en fait qu'on ne comprenait pas, qui est toujours là à dire oui, mais peut-être que dans sa vie en ce moment, il se passe ci, il se passe ça. J'essaie toujours de voir le bon côté des gens, même si parfois et très souvent ça m'a moins servi qu'autre chose. Vraiment, ça m'a vraiment porté préjudice. Mais c'est pas grave parce que je sais que cette qualité, Allah, il me l'a donnée et pas pour rien. Et moi, c'est vraiment une qualité que j'aime chez moi, voir le bon côté chez les gens. Et je n'arrive pas à me dire ou à être entourée de personnes et dire oui, t'as vu, elle est comme ci, elle est comme ça, son cœur et tout. Je peux pas le faire. C'est un truc, je peux pas. Je me suis déjà assise avec des personnes qui étaient comme ça et qui parlaient comme ça d'autres personnes. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de mal parce que je me dis, mais ça se trouve, la personne, la pauvre, elle a vécu des choses, on sait pas. C'est peut-être pour ça qu'elle a fait cette action. Ou peut-être, je pense aussi que le fait que je sois passée par pas mal d'épreuves dans ma vie, peut-être qu'un jour, j'aurai l'occasion de vous en parler ici, qui fait qu'aujourd'hui, je suis un peu plus souple et un peu plus bienveillante envers les gens parce que je me dis toujours, on sait pas ce que les gens y vivent derrière. On ne sait pas les gens où est-ce qu'ils en sont dans leur vie aussi, ça c'est très important. Quand vous voulez juger, avant de juger une personne, par exemple, peut-être quand elle porte pas très bien le voile, fait des actions que vous ne comprenez pas sur les réseaux sociaux, etc. Vous ne savez pas où est-ce qu'elle en est dans son cheminement, où est-ce qu'elle en est dans sa vie. Alors d'aujourd'hui, peut-être qu'elle se bat tous les jours pour mettre correctement son hijab, pour enlever des choses qu'elle fait dans sa vie qui sont peut-être pas bien. On ne sait pas en fait. Donc quand on ne sait pas, on se tait. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui vivent en souffrance parce qu'ils sont constamment jugés pour des choses pour eux et lourdes. C'est pour ça que laissez Allah juger le cœur des gens. Laissez Allah juger les gens de par leurs intentions. Nous, restons à notre place. C'est le message principal, le cœur du message d'aujourd'hui. Et vraiment, occupons-nous de notre bienveillance à nous, de notre cœur à nous. On ne sait pas quelle action a été vraiment faite avec le cœur ou pas. Je vous invite à tous à être bienveillants envers les autres et à toujours vous poser la question, cette personne, je ne sais pas ce qu'elle a vécu, donc je ne la juge pas et je l'accepte comme elle est. Bien sûr, je vous conseille la bienveillance déjà de l'avoir pour vous-même, c'est très important. Soyez bienveillante envers vous-même. Dites-vous des mots doux, c'est important d'être... Soyez l'ami que vous voulez qu'on soit pour vous. Voilà, ça c'est trop bien dit. J'aime trop. Sixième habitude, s'aligner avec ses valeurs, c'est très important. Une des plus grandes sources de mal-être, c'est quand ta vie, elle ressemble pas à ce que tu crois profondément. Moi, mes valeurs, c'est ma famille, c'est ma religion, c'est ma santé, c'est mon calme, mon bien-être. Et si, à côté de ça, mon emploi du temps, mes décisions, ce que je fais, les habitudes que je mets en place, mes routines, etc., vont pas dans ce sens-là, on se sent en fait chamboulé intérieurement. Et justement, l'importance de s'aligner avec ses choix, vraiment choisir volontairement qu'est-ce qui compte vraiment pour moi et comment je fais là aujourd'hui pour que ma vie le reflète. Quand tu es aligné, t'as pas besoin de forcer les choses. Tout est plus fluide en fait. Tu es vraiment dans ton axe. Donc c'est plus facile. Qui est la plus belle, la plus magnifique, se complimenter à l'oral, les filles, c'est très important. Celle-là, elle paraît bête, je sais, mais vraiment, elle est puissante. Vous envoyez ça, je le répète tout le temps sur mes réseaux sociaux. Vous envoyez plein de petits signaux super puissants à votre cerveau. Quand tu te regardes dans le miroir et que tu te dis bien joué, je rigole. Par exemple, tu mets ton hijab d'une manière, tu dis oh là là, j'aime trop. Dis-toi-le que t'aimes trop. Moi, ça m'est arrivé des fois d'être là. Oh non, mais j'aime trop cette couleur sur moi. Franchement, j'aime beaucoup. Ça ressort un peu mes joues, la forme de mes yeux. Ah non, là, j'aime trop. C'est trop joli. Et parfois, je peux passer comme ça. C'est des choses que je faisais pas avant. Honnêtement, c'est des choses que je ne faisais absolument pas avant. Au contraire, des fois, quand je me réveille, je me dis oh purée, mais non, pourquoi ce bouton-là et tout. Bref. Et direct, ça te met dans un mood, t'es pas bien, t'as pas confiance en toi. Et
Alors que l'inverse, voilà, quand tu te regardes, que tu te dis: «Ouais, je suis fière de moi, franchement, je me trouve». Moi, ça m'arrive le soir, j'ai un miroir quand je veux dormir et quand je fais ma skincare, je me regarde et je vous jure, hein, je me fais des yeux doux. Oui, je me fais des yeux doux, je me regarde et je me dis: «Bon, je suis désolée, vous voyez pas mon visage». Je me regarde des fois et que je mets ma skincare, je rate juste l'heure parce que je vais aller récupérer bientôt mes enfants. Quand je fais ma skincare, parfois je me dis: «Ah ouais, j'aime bien ce côté-là, ce petit profil-là. Oh, c'est pas mal, hein». Ouais, je le fais, mais c'est important les filles, je vous jure, c'est important. Parce que sache que ton cerveau, il enregistre tout. C'est comme une preuve en fait qui va venir accentuer et confirmer le fait que oui, je suis une femme qui a confiance en moi, tout simplement. Une femme qui est capable de se trouver jolie. C'est dans ce sens-là que je veux le dire. Donc psychologiquement, en plus, c'est prouvé quand on se donne au moins autant de compliments que ce qu'on attend des autres, la confiance, elle explose. C'est un fait scientifique qui est prouvé. Et sache aussi que tu deviens moins dépendante au regard des autres. 8e habitude aussi que j'ai adoptée, qui a vraiment changé mon rythme et mon énergie, c'est manger sainement. Parce qu'une bonne alimentation, c'est pas juste le physique, c'est aussi pour le mental. Parce que quand vous mangez trop et que c'est trop gras et que c'est trop sucré, vous vous sentez plus lourde et vous avez qu'une envie, c'est faire la sieste. Et en plus de ça, ça joue sur votre mental. Quand vous mangez bien, de toute façon, vous le sentez. Si vous avez bien mangé un repas, vous n'allez pas avoir ce coup de barre qui fait que vous allez vouloir dormir. Pas du tout. Si votre assiette a été équilibrée, normalement, vous êtes censé avoir de l'énergie. Si c'est l'inverse, c'est que vous avez mal mangé. Ça, c'est un conseil que si vous mangez bien, vous vous sentez moins irritable, vous avez une meilleure peau aussi, vous n'avez pas de boutons. Ça augmente énormément votre confiance en vous. Parce que tu prends soin de ton corps et on n'oublie pas que notre corps est une MN1. 9e habitude qui est un petit peu liée à la 8e habitude, dormir correctement. Le sommeil, c'est très important. C'est ce que on néglige beaucoup, mais ça rythme vos journées. Moi, quand je dors bien, par exemple, je me sens plus patiente avec mes enfants. Je sens que j'ai plus de créativité. Mon cerveau, il est en ébullition. J'ai plein d'idées pour YouTube, pour Instagram. Je me sens bien. Vraiment, je me sens bien moralement. Et comme on le sait, manger bien et dormir bien et suffisamment, c'est vraiment un duo qui va de pair. On sous-estime vraiment le pouvoir de ces deux habitudes-là, mais c'est littéralement la base d'une bonne confiance en soi, parce qu'on a une meilleure forme, une meilleure énergie. Et 10e et dernière habitude. J'allais vous mettre au départ, mais après je me suis dit non, vas-y, calme-toi. Trouve-toi une bonne playlist à tourner dans ta cuisine tous les jours. Je me suis dit non, vas-y, la chétane ne fait pas ça. Donc j'ai changé, j'ai mis cultive-toi et écoute du contenu inspirant. Alors oui, moi j'aime bien j'ai ma playlist de la cuisine quand je cuisine, etc. et tout, mais j'ai aussi une playlist podcast avec vraiment des podcasts inspirants, qui nourrissent l'esprit, où j'apprends, je me déconnecte. Vous augmentez votre culture générale, vous augmentez aussi votre créativité, votre manière de penser. Enfin bref, moi les podcasts, je trouve que si vous trouvez les bons podcasts dont vous avez besoin. J'ai un sujet qui me passionne, comme par exemple en ce moment c'est la psychologie, c'est tout ce qui est neurosciences et tout. Et quand j'aime quelque chose, j'apprends de tous les côtés, que ça soit dans les podcasts, je lis, je regarde des interviews à ce niveau-là, je lis ce que les recherches disent. Enfin bref, moi quand j'aime quelque chose, je suis à fond dedans. Donc essayez de vous trouver un intérêt, quelque chose que vous aimez et allez-y, go. Allez-y, allez chercher de l'information, ça va vous cultiver, ça va cultiver aussi votre connaissance. C'est important. Ça va vous aider aussi à élargir votre vision, voir ce qui est possible, ce qui est pas possible, comprendre aussi que d'autres ont dépassé leurs limites. Donc oui, c'est possible. Ça aussi, c'est challengeant aussi de se dire que des personnes aussi peut-être sont passées par les mêmes épreuves que vous et ils sont arrivés. Voilà, c'est vraiment une habitude qui te rappelle chaque jour, tu peux évoluer, rien n'est figé. Donc voilà, pour ces 10 habitudes qui ont transformé ma vie, pour moi c'est simple, mais c'est puissant. On n'a pas besoin de beaucoup de choses, juste l'essentiel. Bon, je sais que là on est en fin d'année, que là c'est beaucoup remise en question, bilan, et c'est très bien. Moi en général, mes gros objectifs, je les cale fin août. Quand je rentre de vacances, ça y est, je suis fraîche. J'ai passé de bonnes vacances, je suis reposée mentalement, tout va bien. Et là, je suis contente parce que les enfants vont repartir à l'école, vont retrouver le banc de l'école. Je suis plus apte à choisir mes objectifs, choisir ce que je vais faire dans l'année. Et pour moi, c'est plus le 1er septembre. Voilà, c'est pas janvier. Janvier, je renouvelle des intentions, j'essaie de voir ce qui a marché ou pas, est-ce que je rectifie des choses ou pas, mais je mets pas en place de gros objectifs. Je refais mon vision board aussi, ça c'est clair que ça c'est un truc que je fais beaucoup. Je vous avais déjà posté en plus une vidéo sur mon vision board que vous avez beaucoup aimé, d'ailleurs même sur Instagram, j'ai reçu plein de messages avec rien du tout. Vous pouvez faire un vision board qui est ultra puissant parce que vous le voyez tous les jours et ça pareil, vous êtes en train de
d'envoyer que des percutes à votre cerveau pour lui dire: «Oublie pas ça, oublie pas tu dois marcher aujourd'hui, oublie pas tu dois lire, tel livre, oublie pas que tu dois beaucoup boire cette année». Un puissant outil que j'aime trop utiliser et que même mes enfants font maintenant avec moi, c'est vraiment devenu un rituel. Voilà pour cette vidéo. Maintenant, j'aimerais que tu me dises quelle est l'habitude que toi tu aimerais mettre en place et merci d'avoir passé ces 10 minutes avec moi comme chaque mercredi. On se retrouve dimanche, pour la vidéo de la semaine. En attendant, prenez soin de vous. Bisous, bisous.